recherche, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. T'adorer, oh Seigneur. Alléluia. Vous ne comprenez pas français. Hein? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alléluia. Je veux qu'avec moi, tu accueilles une autorité. Dis autorité. Alléluia. Alléluia. Votre amen est penché. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour crier sur les gens dans la rue, pour crier. Maintenant, tu es là dans l'endroit où tu peux déployer toutes tes forces. Tu es timide. Alléluia. Alors qu'il a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Alléluia. Il dit, ma parole n'est pas, comme un truc, comme un marteau qui casse une roche. Alléluia. Il compare sa parole à un truc. Il compare sa parole à un marteau. Alléluia. Et je veux qu'avec moi, tu accueilles un homme de Dieu. Alléluia. Quand il y a homme de Dieu, il y a homme de Dieu. Parler. Je crois qu'il va t'ouvrir des portes. Je crois que les fenêtres seront ouvertes. Alléluia. Est-ce que tu peux te joindre à moi et acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Il a pris le Seigneur, il a pris le son messager, il a pris le son prophète, le prophète n'a pas posé. Seigneur.
voir qui sont bas. C'est la musique que je vais voir. Ou bien les instrumentistes qui allaient descendre des 8 tons comme ça, pour qu'elle puisse monter. Ok? Accordez-vous en harmonie au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que le pasteur Méchant fait la présidence, c'est que je dois passer de peur parce que le monsieur là qui est introduit, tu sais pour changer ton pied pour arriver. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais venir avec un chant de louange parce que il faut célébrer le Seigneur. Mais on va essayer de courir ensemble. Puis, je pense que par la grâce de Dieu, avec notre groupe, on aura un temps pour danser, pour chanter, pour célébrer. Parce que dans mon esprit, j'entends des belles nouvelles qui sont en train de se positionner. Et quand une bonne nouvelle est en train d'arriver comme ça, il faut commencer à danser. Tu commences à danser pour que ça s'asseye. Amen. David est un grand roi, il est aimé pour danser. Il faut que vous dansez. Et quand tu danses comme ça, le Seigneur dit, mais pourquoi il danse? Ah, il dit, apparemment, Dieu va le bénir. Donc, apparemment, là, devient l'obligation de Dieu de te bénir. Parce que là où est son nom, il est obligé d'agir au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Rehoboth. Je vous l'ai dit la dernière fois. À Rehoboth, le Seigneur ouvre nos yeux et puis on est capable, comme des ailes, de descendre sur des destinées et puis les faire sortir. Il y a des destinées qui sont en train de prendre le chemin de l'enfer. Il y a des destinées qui sont en train d'aller là où Dieu ne les a pas prédestinées. Et Rehoboth est un aigle qui descend. Et il observe ta trajectoire, il descend et il te ramène sur les sentiers de ta destinée. Amen. Donc nous sommes des aigles qui allons pour libérer les destinées. Amen. 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 Et ensuite, quand on t'a soulevé, quand on t'a enlevé, on vient te poser. Les aigles, quand ils prennent leur poids, maintenant ils les envoient chez eux à la maison. Ils ne mangent pas dans l'air. Non, non, non. Il faut que tu arrives chez moi. Yes. Je vais te montrer là où je réside. Et c'est là que Dieu nous prend et puis il fait de nous des disciples. Amen. Et puis ensuite, quand tu es disciple, tu n'as même pas de difficulté à servir ton Dieu avec joie. Tous ceux qui n'ont pas été vraiment des disciples, ils ne peuvent pas servir Dieu avec joie. Et les pasteurs sont témoins avec moi de nos pleurs et de nos craintes. Mais s'il y a quelque chose qui nous permet de toujours avancer, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Donc, bienvenue à Rehoboth, c'est libérer les destinées, faire des disciples et puis servir Dieu avec joie. Quand quelqu'un va rentrer dans cette salle et que tu lui diras ces paroles, tu trouves de faire une valeur absolue. Pour lui dire simplement, ta destinée sera libérée. Et à la fin, tu vas servir Dieu avec joie. Le processus du milieu, c'est faire des disciples. Amen. Bienvenue à Rehoboth. Libérer des destinées. Faire des disciples et servir avec joie. Votre libérer des destinées est fort. La suite n'est pas encore bien rentrée. Alléluia. Libérer les destinées. Faire des disciples et puis servir Dieu avec joie. C'est très important de crier sur la paix, servir Dieu avec joie. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, tu es Alpha. Yahweh,
Sata. Pour souvent, il fallait se faire il va vous supporter. Et nous sortons de la corde, par où chagazer. Bénis-nous, supplie-nous, qui pardon pas. Depuis le septentrion jusqu'au soleil levant, que nous soyons environnés de ta sainte présence. Père, je prie que ce lieu devienne ta montagne sainte, que ce lieu devienne ta montagne sainte, et que tu ouvres nos yeux, que nous voyons les mirages maintenant. La lèvre de nous si l'idée, que nous poussons par Akatata, et les nous pour nous boucher, que ta grâce soit ici. Ici, avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit que le mois de juillet, nous étions sur le mois du porteur de cruche. Et pour vous rappeler cette histoire, la Bible dit que chaque fois que Jésus, la Bible nous apprend que chaque fois que Jésus doit faire quelque chose, il donne une indication. Le jour où Jésus devait rentrer à Jérusalem, il a dit, allez-y, vous allez trouver un anneau qui est auprès d'une ânesse qui est attachée. Allez dire à ce monsieur de détacher l'ânesse et de détacher l'anneau parce que le maître en a besoin. Et chaque fois que Dieu dit fait quelque chose dans ta vie, il va te donner une parole de direction. C'est comme ça que le jour où il devait prendre la Sainte Seine, il a dit à ses disciples, allez-y chercher une maison. Mais la maison où nous allons faire la Sainte Seine, ce ne sera pas n'importe quelle maison. Allez-y, pendant que vous serez en train de partir, vous allez rencontrer un monsieur. C'est un porteur de cruche. La maison où il entrera, allez-y, c'est là que j'aurai mon souper. Nous sommes dans la dimension, et cette saison, nous sommes dans la dimension de ceux qui pourront contempler et voir le porteur de cruche. Il y a quelqu'un qui porte une eau, il y a quelqu'un qui porte une cruche, qui va te donner l'orientation pour que tu puisses rentrer pour ta bénédiction. Je prie au nom de Jésus, que ton œil soit ouvert. Je prie au nom de Jésus, que toute ton attention soit attentive et que tu puisses découvrir celui-là qui est le porteur de cruche. Jésus dit, s'il te donne une eau, quand tu vas boire, tu n'auras pas soif. Pour ton travail, pour ta guérison, pour ta santé, il y a quelqu'un qui est sur le chemin. Sors et tu le rencontreras. Père, je prie au toi, Dieu de protection, que le porteur de cruche se présente maintenant. Que personne ne le rate. Que personne ne le rate. Que personne ne le rate. Et que ce mois de juillet, nous rentrons là où il rentrera pour voir l'alliance que tu auras bâtie avec nous. Vous savez que chaque fois que Dieu donne une direction, il part pour bâtir une alliance. Il y a des porteurs de cruche qui ont été excellents. J'aime le porteur de cruche de Léopold. Ah, balo, c'est bébé, kebelou, fouchaza. Mais il va loke, mais il va rousser, mais il va me bouzailler. Mais il va ha-ha-balo. Kede, il va ha-shakadada. Ce que je suis en train de dire, c'est pour l'esprit. Et l'esprit entend et répondra à l'esprit. Je prie que votre esprit reçoive cette parole. Et que maintenant votre esprit soit agité et soit prêt à identifier celui qui porte la cruche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous avais promis que la prochaine fois où je viendrai, nous allons continuer sur les rêves parce que c'est vraiment très important. Mais avant de partir sur les rêves, petite tradition oblige, je vais toucher une parenthèse. La semaine Vilma, ce ne sera pas besoin de faire avec nous. Mon mari Hélène, tu vas m'aider. Si l'aiguille arrive à temps et que je n'ai pas fini, tu fais tous les gestes possibles pour que je m'arrête. Tu ne me laisses pas aller. Voilà. Tu ne me laisses pas aller. Parce que si tu me laisses aller, on risque de ne pas s'arrêter. S'il te plaît. Tu fais tous les gestes possibles. Mais s'il faut que tu viennes ici, tu viens. Pour que je puisse te voir. Parce que souvent, je peux vous regarder, mais je ne vous vois pas. Voilà. Donc fais les gestes. Dis-moi pour prendre le message. Donc toi aussi, quand tu es dans son ministère, fais le geste, ok? Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pierre écrit une lettre, puis il parle à un peuple. Il a dit, vous savez, ce que Paul est en train de vous dire sont des choses compliquées.
Parce qu'il a une manière de parler. Mais en réalité, ces choses ne sont pas compliquées. Il essaie de vous dire des choses simples. Et puis Pierre, maintenant, commence à expliquer un peu. Pierre commence à expliquer un peu ce que Paul essaie de dire. Au nom de Jésus. Et ta grâce. La première parenthèse que je veux faire avec vous, vous savez que le dimanche dernier, je vous ai dit que tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Et je sais que ça a dû bousculer un peu votre foi, ça a dû bousculer un peu votre intelligence. Donc je vais descendre de chez Paul, et puis rentrer chez Pierre, pour aller un peu plus tout doucement. Et la parenthèse que je veux faire, je l'ai appelée ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. On peut répéter ensemble, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a 4 groupes de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a 4 groupes de personnes qui ne recevront pas le Saint-Esprit. Et Dieu merci, j'ai ma petite église à la maison, qui est constituée de ma femme, qui me dit, non, si tu dis ça là, c'est pas tout compliqué, il faut que tu dis ça comme ça. Il dit, mais c'est comme ça, il dit, oui, on sait, mais il faut commencer comme ça, là, comme ça, on peut comprendre. Tu vas vite. Et je vais essayer d'aller un peu lentement aujourd'hui. Amen. Il y a 4 sortes de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que mes chacun fait le exercice. On va lire ensemble la parole de Dieu. Et cette parenthèse-là, je veux qu'on puisse lire Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3, et Jean chapitre 16, versets 8 à 12. En fait, ce seront ces 2 versets-là qui devront être la base pour soutenir tout ce que nous allons dire. Et puis, à l'intérieur, il y aura beaucoup de versets que je vais citer. Vous aurez le temps de les regarder à la maison. Et puis, on pourra avancer. Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Et il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel, et ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles. Amen. Amen. Jean chapitre 16, verset 8 à 12. Je dis que on fera le commentaire. Jean chapitre 16, verset 8 à 12. Jean chapitre 16, verset 8 à 12. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence de Dieu et on va prier ensemble. Alléluia. Amen. 4 sortes de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe nous fait la promesse qu'il y a quelqu'un qui va venir, le rejeton de David, et sur lui reposera l'Esprit de Dieu. Et il commence à décliner les éléments qui nous permettent d'identifier l'Esprit de Dieu. Il dit l'esprit de force et de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte, l'esprit, etc., etc. Il définit ici 6 caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ces 6 caractéristiques de l'Esprit de Dieu là, on va les regrouper en 2. Ok? Finalement, il y en a 7, mais je dis 6. Parce que le 7e, en fait, il faut lire d'autres versions de la Bible, comme la Bible de Jérusalem, voilà, d'autres versions de la Bible, ou bien voilà, le Tanakh, pour pouvoir le voir ressortir. Mais ce n'est pas grave, ok? Parce que 7 aussi est un chiffre symbolique, et 7 c'est le chiffre aussi de l'esprit, de la complétude. Donc, il faut retenir ça d'un côté de votre esprit. Et puis, Jésus maintenant annonce le Saint-Esprit, il dit, il va venir le Consolateur, il viendra et il sera avec vous. Mais il va faire 3 choses. Qui se souvient des 3 choses qu'il va faire? Il va convaincre de péché, de justice et de jugement. En règle de base simple pour tout étudiant de la Bible. Si vous savez compter jusqu'à 3, vous êtes sauvés. Alléluia. Si on dit par exemple, mais comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Et puis tu es là, tu dis, on reçoit le Saint-Esprit par la prière. Il dit oui. Et puis les autres ne viennent pas. C'est pas trop bon. Il faut que tu puisses creuser. À 3,
c'est bon. À 4, tu es sûr que tu as le bon fondement. Et puis on compte jusqu'à Dieu. Ok? Jusqu'à Dieu, bon, jusqu'à l'infini, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, on a cette caractéristique de l'esprit et on a 3 objets du ministère de l'esprit. Convaincre de péché, convaincre de justice et convaincre de jugement. Quand vous prenez ces trois ministères de l'esprit, vous allez voir que chacun est relié à 2 caractéristiques de la description de l'esprit qui est définie dans Ésaïe. Amen. Amen. Vous prenez un tableau, tout ça, ça va rester. Ou bien une image. Mais je sais que Dieu va imprimer ces choses-là dans votre esprit. Alléluia. Maintenant, pour les 4 types de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous allez voir qu'un type de personne va échouer dans l'un des ministères du Saint-Esprit et ne va pas travailler en concordance avec une caractéristique du Saint-Esprit. Donc, maintenant que c'est dit, courons. Quels sont les 4 types de personnes? Quelles sont les 4 sortes de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit? La première sorte de chrétiens, c'est ceux qui ne sont pas repentants. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la prédication du prophète Méchant quand il a insisté sur la repentance. Bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais si dans votre vie, vous n'êtes pas prompt à la repentance, si vous n'êtes pas prompt à la repentance, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que déjà dans son nom, il y a Saint. Or, parce qu'il est Saint-Esprit, il ne peut pas cohabiter avec l'endroit où il y a le péché. Je connais des chrétiens et il y a même des sortes d'évangiles. J'ai un frère qui était très zélé dans la foi et puis, après à Abidjan, il est rentré dans une doctrine qui venait un peu, qui était bien expliquée, mais qui était mal comprise. Une doctrine de la grâce, malheureusement, qu'il a perdu. Il est venu chez moi à la maison, il m'a dit, bon, il a quitté la communauté, il allait dans une communauté, il a commencé à annoncer l'évangile. Et puis il dit que nous, les chrétiens, on est perdus parce qu'on passe tout notre temps à nous repentir, alors que Jésus a déjà lavé tous nos péchés. Il dit, Jonas, tu dis quoi? Il dit, non, Jésus est lavé nos péchés, donc plus besoin de se repentir. Il dit, mais si tu as péché Jésus là, il dit, Jésus a déjà pardonné mes péchés de hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc il a besoin de me repentir. Dès qu'il a dit ça, le Seigneur m'a ouvert les yeux en vision. Et j'ai vu un amas comme une décharge là, dans le monde spirituel. J'ai dit, mais tu sais ce que tu dis de faire? Tu es en train de prendre toute ta saleté et ton impureté. Au lieu de laisser le Seigneur le brûler par le feu de la géhenne, tu es en train de le conserver dans un tiroir. S'il te plaît, reviens à ce que tu as reçu comme premier enseignement. Lui, Jésus, il a pardonné tes péchés d'aujourd'hui, hier et de demain. Ça, c'est ce qui est défini dans le principe divin. Mais dans la réalité spirituelle, il faut que tu puisses l'activer. Activer le pardon de tes péchés futurs et activer le pardon de tes péchés d'aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas activé, c'est comme si tu as le certificat sans la licence. Donc si vous observez dans votre vie que vous avez des difficultés à être repentant, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Dieu dit, ce n'est pas moi qui crée une barrière entre vous et moi. Ce n'est pas moi qui ai levé une clôture. Ce n'est pas moi qui crée une séparation. Mais ce sont vos péchés. Et il dit maintenant que s'ils sont rouges comme le pomazi, ils deviendront plus blancs que la neige à cause du sang de l'agneau. Donc il faut invoquer le sang de l'agneau tous les jours de votre vie sur votre vie. Même si tu ne te souviens pas de où tu as péché, même si tu es amnésique, tu penses que non, même si tu penses que tu es saint, 3 fois saint comme l'éternel Dieu, ça peut arriver que les gens pensent comme ça. Toutefois, la Bible dit que s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit qu'il n'a point péché, Dieu n'est point en lui. On le verra tout à l'heure dans la définition pour voir la plénitude ou bien la complétude du Saint-Esprit, la dimension du sur, la dimension du en. Le premier groupe de chrétiens qui n'a pas le Saint-Esprit, sont les chrétiens qui ne sont pas repentants. La repentance est obligatoire.
C'est une voie, un chemin que Dieu nous donne pour que nous soyons tout le temps unis avec lui. Repentez-vous et faites-vous baptiser et vous serez sauvés. Que toute personne qui s'approche de Dieu vienne en toute pureté de conscience. Le Saint-Esprit est un esprit de pureté. C'est pourquoi quand Ésaïe le présente, il dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il aura un esprit de crainte et de piété. La crainte pour éviter de faire le mal. Et la piété pour trouver le chemin pour ne pas faire le mal. Si tu n'as pas l'esprit de crainte de l'Éternel, si tu n'as pas l'esprit de piété, le Saint-Esprit ne sera pas ton résident. Le deuxième groupe de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est le groupe de ceux qui sont ignorants. Ah, c'est vrai, je voulais faire la lecture. Parce que on va faire les lectures en plus de moi. Actes chapitre 2, verset 38, pour le groupe de ceux qui ne sont pas repentants. Actes chapitre 2, verset 38. Vous vous asseoir là. Donc, M. Méchant va faire le service de la parole. Acte 2, 38. Acte 2, verset 38. La parole du Seigneur. Et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Le don du Saint-Esprit a fini par être conditionné par la rémission des péchés. Or, il n'y a pas de rémission des péchés s'il n'y a pas repentance. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Lui, je l'aime trop bien. Ça me permet de rappeler aux gens qu'un chrétien, normalement, doit toujours vivre dans la crainte de l'Éternel et dans l'esprit de piété. 1 Jean 3, le verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. 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 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est la vie de piété. Il sait où il doit marcher. Parce que si tu es né de Dieu, la sémence de Dieu, parce que le Saint-Esprit est la sémence de Dieu. C'est comme ça qu'on définit le Saint-Esprit. C'est la sémence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui vient couvrir de son homme Marie pour lui accorder la sémence ne vient pas sur n'importe qui. On précise bien, une jeune fille vierge sera enceinte. Ça veut dire que pour que tu ressens le Saint-Esprit, tu dois avoir l'esprit de la jeunesse. Parce qu'il dit que... Il dit sur vos jeunes gens, quand il répondra son esprit, il dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens prophétiseront. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit maître des esprits des prophètes. Yes. Donc cette jeunesse-là, si tu ne l'as pas, c'est compliqué. C'est pourquoi même quand Dieu devait faire le miracle pour la naissance de Isaac, il a laissé un ange avec Sarah qui a fait une opération pour redonner la jeunesse à ses entrailles. Et ensuite, on dit vierge. Parce qu'elle s'est gardée. Elle s'est préservée. Quand le Saint-Esprit ouvre ses yeux et qu'il regarde notre église, ceux qui ne sont pas jeunes et ceux qui ne sont pas vierges, il ne pourra pas vous couvrir avant de vous donner sa sémence. Et je vous ai dit le dimanche dernier, le Saint-Esprit, ce n'est pas un don, c'est la personne même de Dieu. Parce que si vous pensez que cet esprit est défini par les dons, n'oubliez pas que Satan aussi a les dons. Avant que nous, mon père et notre famille puissent revenir dans l'obéissance totale de Dieu, quand on cherchait guérison auprès de tous les guérisseurs traditionnels, et même souvent des gens qui étaient guérisseurs traditionnels, qui étaient des marabouts, des sorciers, on a vu des gens prendre des pots
avec des grands dons de vision, dit même des choses que tu ne peux pas imaginer. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le deuxième groupe, ceux qui sont ignorants. Actes chapitre 19, verset 2. Parce que ça te laisse avec moi. Hein. Actes chapitre 19, verset 2. Alléluia. Actes chapitre 19, verset 2. Il leur dit, ayez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils dirent, mais nous n'avons même pas lui dire si l'Esprit Saint est. Amen. Alléluia. Les disciples viennent, ils retrouvent un groupe d'autres disciples qui sont témoins de l'évangile, qui travaillent même dans le ministère. On les appelle, les gars, c'est comment? Il dit, ouais, on est là, calé, non, en ce moment, on est déjà fou, on est en train d'annoncer la parole de Dieu, oh, c'est gâté. Il aura les repentances. Il dit, mais est-ce que vous avez reçu cet esprit? Il dit quoi? On n'a jamais entendu qu'il y avait cet esprit. Pourtant, ils sont dans le travail de Dieu. Ils disent, mais on n'a jamais entendu, on n'a jamais compris, on n'a jamais discerné qu'il y avait le Saint-Esprit. Les disciples de Père dit, non, il faut qu'on recommence notre équipement. Ils les ont pris et par la grâce de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui sont ignorants, c'est premièrement ceux qui ne savent pas. Et deuxièmement, ceux qui ont une mauvaise information. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vous enseigne réellement sur le Saint-Esprit, et vous enseigne mal sur le Saint-Esprit, vous allez penser que vous avez le Saint-Esprit. Mais s'il vous enseigne bien sur le Saint-Esprit, tu auras l'esprit de crainte et de pureté qui sera en toi. Moi, que mes garçons soient habitués. À cause d'une seule parole qui dit, et les théologiens et les pasteurs, pour ne pas qu'on ait peur, ont diminué le mot. Non, blasphémer contre le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es ingénieux, ça veut dire que tu dois être aussi force. Tu dis, ok, d'accord. Mais pour éviter tout ça, regarde au ciel. Ton pasteur ne sera pas avec toi. Hein. C'est vis-à-vis. Toi et puis ton Dieu. Donc pour éviter ça, les mes gars, quand tu as reçu la parole, tu dis, je sens dans mon cœur cette parole qui monte. Parce que si tu dis, le Saint-Esprit me dit, et que le Saint-Esprit t'a pas dit, tu es en train de me dire que le Saint-Esprit t'a dit. Or, l'Esprit de Dieu, de cette dimension des ignorants, est l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité, il n'aime pas le mensonge. Mais, mentez sur les autres. Le Saint-Esprit sincère, il est difficile, mais il est doux. Donc, ceux qui sont ignorants, c'est ceux, soit qui ne savent pas les choses du Saint-Esprit, ou bien ceux qui ont été mal enseignés, mal endoctrinés, qui ont eu une fausse révélation sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi, je pense que même à la présidence, Pasteur Méchac a insisté sur notre connexion avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans une période aussi, oui, où nous devons faire le travail. C'est vrai que les vacances scolaires sont arrivées, que d'autres vont commencer à voyager, mais prenez le temps pour aller retravailler votre dimension pour que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et beaucoup d'entre nous, nous marchons et nous servons, pensons que nous le faisons avec le Saint-Esprit, alors que nous le faisons par le Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Donc, le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui ne sont pas repentants. Et le Saint-Esprit, parce qu'il a l'esprit de pureté, ne viendra pas à eux. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui sont ignorants. Et le Saint-Esprit, parce qu'il a l'esprit de vérité, ne viendra pas chez eux. Parce que je vous dis la vérité, nous annonçons tous l'évangile. L'évangile est prêché. Mais il y a beaucoup d'évangiles que vous recevez qui ne sont pas l'évangile du Christ. Paul pouvait dire, faites attention. Il y a des gens qui se disent docteurs, mais qui sont des faux docteurs.
Et il y a des hommes qui sont corrompus et qui ont leur orgueil ont fini par penser qu'ils avaient découvert la clé et l'embouchure de la réalité spirituelle. Mais ils ont été corrompus par Satan, Lucifer, le menteur, qui s'est présenté à eux comme un ange de lumière. Je vous ai dit, il y a deux choses, moi, dans ma vie chrétienne. Le jour où j'ai lu, je sais que je ne peux même pas être dedans. Je dis qu'il y a des gens sur qui il va envoyer un esprit d'égarement. Et moi, chaque fois que je prie le Seigneur, il dit, aie pitié. Je cherche le Saint-Esprit, je cherche tout ça, mais s'il te plaît. Parce que l'esprit d'égarement, il est plus dangereux. Parce qu'il y a deux esprits qu'il envoie. Il dit l'esprit de perdition. C'est-à-dire que tu as perdu. Mais Jésus, un matin, peut se souvenir de toi et puis aller te chercher pour te renvoyer dans la maison. Mais l'esprit d'égarement, tu es égaré. Égaré, c'est plus dangereux que perdu. Et celui qui est égaré, il pense qu'il est dans la vérité. Celui qui est égaré, il pense qu'il est arrivé. Celui qui est égaré, il pense qu'on ne peut plus l'enseigner. Celui qui est égaré, il est égaré même. Aveugle. Jésus dit, comment est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? L'esprit d'égarement, tu ne vois rien. Tu ne vois que ton orgueil, ton ambition. Tu ne vois que tes objectifs, tu ne vois rien. Tu as perdu omni. Chaque fois que je te dis, oh God, please, Seigneur, s'il te plaît, l'esprit d'égarement, pas chez moi. Parce que c'est l'esprit de perdition qui a fait que Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Mais c'est l'esprit d'égarement qui a fait que Lucifer est sorti du règne de Dieu. Ceux qui sont égarés seront perdus. C'est pourquoi hier à la prière de fondation, je leur disais, commencez à demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans la réalité spirituelle qui est vrai. Il dit ceci, qu'il y a un jour où les gens vont venir, et puis il va dire, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Imaginez-vous, tout à l'heure, on porte les uniformes de police, et puis on va faire le contrôle de police dans la rue, on regarde la situation, le peuple va nous acclamer. Ah, les nouveaux policiers sont bien, mais l'État ne nous connaît pas. Travailler avec beaucoup d'énergie, mais l'État ne te connaît pas. Tu as porté treillis, et puis tu as mis garde général de police, des divisions de commissaire de police. Tu as agi, tu as fait le bien, tout ça là. Mais dans le registre des policiers de Dieu, tu n'es pas dedans. Imagine-toi, tu te lèves chaque matin sur la route en train de siffler, prie, à gauche, à droite, tu dis merci policier, merci policier. Mais ton nom n'est même pas écrit quelque part. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous accorde la vérité. Et cette vérité-là, elle demande vraiment que vous fassiez très attention. Je sais de quoi je vous parle. Si c'est pour recevoir des enseignements qui ne sont pas vrais pour notre croissance, s'il y a quelqu'un qui devait être perdu par le trop plein d'informations et le trop plein de mystères, peut-être j'allais dedans. Peut-être j'allais dedans. Quand le Seigneur m'a repris, parce que j'ai essayé la piété par les voies de la vie, j'ai repris le sport, j'ai fait tous les moyens, puis j'étais dans la piété maintenant, ça commençait à aller. Bon, il y a deux petits sujets qui étaient un peu compliqués, mais ça allait quand même. Et puis le Seigneur m'a dit, mon petit, tous tes efforts, là, ça peut marcher. Comme chez les bouddhistes, tout ça, ça peut marcher. Mais si je ne t'ai pas touché, ça ne peut pas marcher. Et quand il m'a pris comme ça, mon épouse peut vous faire le témoignage. Elle a souffert aussi. Le matin, je viens chez elle, je sors à 8 h. On fait plus d'abord dans une église évangélique. On finit à 9h45, on est chez les méthodistes. On finit à 13h12. On est chez le nouveau Aoubafo, on finit à 16h, on est avant de on finit. Et dimanche là, il y a ma doctrine, il dit dimanche c'est le jour de Dieu. Donc quand tu te lèves comme ça, là, tu fais rien d'autre que d'être dans la présence de Dieu. Mais si on fait ça ici, là, elle a chauffé. Ah, on dit, ah, passer la contre aussi. On passe le matin là, 9h, 8h, pas notre dimanche. Mais on l'a fait comme ça, on était exposé à beaucoup de paroles. Mais des fois aussi, on allait à Yopougon, on allait à Makori. Des fois aussi, on allait dans un endroit où on était exposé à des paroles très compliquées. Et si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu es embarqué dans un truc que tu ne maîtrises pas.
Que le Seigneur vous donne la grâce. Le troisième groupe de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est ceux qui ne le cherchent pas. C'est ceux qui ne le cherchent pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de gloire. Donc, pour rappel, ceux qui ne sont pas repentants, ils n'ont pas l'esprit de pureté. Ceux qui sont ignorants, ils n'ont pas l'esprit de vérité. Et ceux qui ne le cherchent pas, ils n'ont pas l'esprit de gloire. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de repentance, ils n'ont pas reçu la dimension de la crainte et de la piété. Ceux qui sont ignorants, ils n'ont pas reçu la dimension de la science et de la sagesse. Parce que si tu trouves quelqu'un qui n'est pas ignorant, c'est qu'il a reçu la sagesse ou bien il a reçu la science. Donc on a fait ça, non? Je vais parler de ces trois personnes, l'intelligence, la science et la sagesse. Vous savez que Jésus représente une personne, Dieu représente une personne, et le Saint-Esprit aussi représente une personne. On va rentrer dedans. La manière reste pilier là. Ok? Donc ceux qui ne le cherchent pas, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de gloire. Parce que quand on dit la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Et quand Moïse prie, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond, Moïse, tu sais que je t'aime. Mais si ma gloire vient, ce peuple, ils sont tous morts. Garde les deux anges. Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit petit, nul ne peut voir Dieu et être vivant. Il ne parle pas de Dieu Jésus. Il ne parle pas de Dieu le Père. Il dit Dieu le Saint-Esprit. C'est comme éclair. Ça a d'électrocuter. C'est pourquoi dans la Bible et en Israël, on dit personne ne peut voir Dieu. Par le Christ, il a marché les gens. Moi, je me souviens, il m'a imaginé Jésus en train de serrer les vrais gabards avec les disciples, mais le coude, tout ça sur eux. Jésus, c'est un gars cool. C'est la dimension de Dieu que tu peux voir, tu peux contempler. Et puis, un matin, il peut encore te faire plaisir, te faire la transfiguration pour regarder. Mais, Moïse, il a vécu, il a marché avec Jésus. Il a marché avec le Père. Il dit, mais il y a quelque chose qui me manque. Celui qui vient et puis qui est sur la montagne, il y a les éclairs là. Et puis il y a le feu et la fumée là. C'est lui là que je vais rentrer dedans. Dieu dit Moïse, ce que tu demandes là, est-ce que tu sais? C'est pourquoi tous ceux qui devaient servir proches du Saint-Esprit, Dieu leur a donné des habits de protection. Les Lévites, Dieu a mis sur eux le fort. De toute façon, que le Saint-Esprit parle et que ça commence à sortir comme courant, le fort commence à les protéger. Jésus est ce habit que vous portez, qui fait que quand vous touchez, vous manipulez au champ du Saint-Esprit, vous n'êtes pas électrocuté pour mourir. Et Dieu dit maintenant ceci à Moïse. Bon, comme tu veux vraiment voir et contempler cette gloire-là, ce qu'il a fait, s'il vient devant, tu ne peux pas, tu vas voir par derrière. Parce que par derrière, ça veut dire que tu seras encore vivant. Sinon par devant, ah mon frère, ton paradis est assuré. Et donc il a vu par derrière le Saint-Esprit, donc il a vu par derrière une photo du passage du Saint-Esprit. C'est ça le devant et le derrière dans la Bible. Et en plus, Dieu dit maintenant, ok, même son derrière, c'est compliqué. Ce que je vais faire, je vais ouvrir Christ le rocher. Je vais te mettre dedans et te protéger. De telle sorte que quand tu vas regarder comment est-ce qu'il se meut. Parce qu'il dit, il a vu le pan de sa robe. Parce que le Saint-Esprit représente la gloire de Dieu qui remplit tout le temps. Donc il a vu le pan de sa robe. Donc il dit, le petit pan, pour voir le petit pan de sa robe là, on est obligé d'ouvrir un gaillard rocher, un gros rocher pour mettre Moïse dedans, fermer, sécuriser, et puis s'assurer qu'il n'est pas électrocuté, il n'est pas brûlé, il n'est pas consumé. Parce que cette dimension du Saint-Esprit qui est la dimension de la gloire, c'est chaud. C'est pourquoi quand Jésus prie, il dit, Seigneur, mon Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Dieu dit ceci, c'est le discours. Il ne peut pas te glorifier comme ça, sinon la terre va exploser. Pablo Kachi. Et c'est cette dimension-là de la gloire que comme maintenant Christ s'est donné, comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a pris l'agneau pour couvrir
Adam et Ève. Parce que, je disais mes amis, on a déjà vu ça, vous savez, non? On a parlé de l'ange devant la face et l'ange de la face. Il avait dit que Dieu rentrait dans l'Éden au soir. Il rentrait par la porte de l'Est. Le Seigneur te bénisse. Dès qu'elle dit porte de l'Est, ça veut dire qu'elle a vu positionner quelque part. Par la porte de l'Est. Et quand Dieu venait, la Bible dit que Adam s'est caché. Mais pourquoi il se cache? Mais en fait, quand vous lisez bien l'histoire, vous savez que quand Dieu vient, il y a l'ange de devant la face, qui est le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu se déplace, la Bible dit qu'il y a les chérubins qui étaient là, qui volaient autour de son trône. Oh, les chérubins, on les appelle les anges brûlants. Ce sont les anges qui sont dans la dimension du feu. Donc, imaginez-vous, Dieu doit rentrer dans l'Éden, et puis il y a les gyrophares qui c'est. Donc Dieu n'a pas encore arrivé, c'est. Ils sont cachés. Parce que ceux qui sont dans les gyrophares qui rentrent dans l'Éden, les anges qui représentent, ces anges de feu là, quand ils vont venir dans la dimension du Saint-Esprit, là, s'ils trouvent un péché consumé, en fait. Donc la peur que Adam a ressentie là, ça va au-delà de la crainte de l'Éternel. Donc Dieu n'a pas encore démarré. Il dit, mais Adam, où es-tu? Tes gars là, ils ont parcouru le jardin, donc quelqu'un a vu que je ne suis pas saint. Donc je ne suis pas digne d'être à ta montagne. Donc je me suis caché. Comme Dieu a caché Moïse dans le rocher. Mais sauf que le rocher était l'arbre de vie. Il m'a dit se cacher avec des figues. Je vais les dégraisser. On va faire l'autre qui n'est pas bon. Donc il y a ceux là qui n'ont pas la volonté de chercher. Merci maman. Et il faut chercher Dieu. Bien aimé, on ne va pas lire tous les passages, je vais courir maintenant. Et pour chercher Dieu, il faut deux choses. Il faut que le Saint-Esprit sur toi se repose avec l'esprit d'intelligence et puis l'esprit de force. Parce que si tu n'as pas l'esprit d'intelligence et de force, tu es fatigué. Parce que quand vous lisez Ésaïe 45, verset 15, la Bible dit que Dieu se cache. Et que Dieu cache sa gloire et il le révèle au roi. C'est compliqué, c'est un jeu vraiment difficile. Mais si tu es intelligent, tu regardes ça comme ça, tu dis, ok, on dirait jeu d'escape game. Ah bon, Dieu est ici comme ça, ok, puis tu rentres. Il faut avoir une intelligence. L'intelligence, c'est la capacité spirituelle de comprendre les choses de l'esprit. Et la force, c'est la persévérance qui fait que vous ne désignez pas tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous avez demandé. Ensuite, il y a ceux qui ne l'accueillent pas. Galates 5, 18, etc. On va s'arrêter là. Donc, pour résumer, les 4 personnes, les 4 sortes de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est ceux qui ne sont pas repentants. Parce que l'Esprit Saint est saint, c'est l'esprit de pureté. Il exige que nous vivons avec la crainte et la piété. C'est ceux qui sont ignorants, parce que l'Esprit Saint est l'esprit de vérité. Il n'est pas là où il y a une connaissance mensongère, erronée, où il y a un esprit d'ignorance. Il faut travailler avec la dimension de l'esprit de sagesse et de science. Il y a ceux qui ne le cherchent pas, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de gloire. Il faut avoir cet esprit explorateur qui se déploie, qui va chercher les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Et en tant que chrétien, nous devons avoir cet esprit-là. Et cette capacité nous est accordée par l'esprit d'intelligence et de force. Et à le groupe de ceux-là qui ne l'accueillent pas. Jésus dit, je suis arrivé et vous ne m'avez pas accueilli. Si vous allez dans un territoire et qu'on ne vous accueille pas, sortez, prenez les sandales de vos pieds, donnez même leur propre poussière et puis retournez-vous. Dans nos églises, on a fini par chasser le Saint-Esprit. Quand ils doivent commencer à parler, on dit non, il faut se calmer. C'est le temps des offrandes. Quand ils doivent commencer à toucher, on dit non, il faut se calmer. C'est le temps, etc. Parce que même dans notre caractère, ceux qui n'accueillent pas l'esprit, c'est ceux qui ont fini par vivre la spiritualité dans la dimension de la religion. Ah non, nous chez nous c'est comme ça. Ah nous chez nous c'est comme ça. Ah nous chez nous c'est comme ci. Alors que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Il faut que vous soyez capable d'accueillir l'esprit de Dieu. Cette plénitude du Saint-Esprit, nous
la représentons avec 5 dimensions. La dimension du en, la dimension du sur, la dimension du dans, la dimension du par et la dimension du avec. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la dimension du avec. Parce qu'il est avec toi. Et je vous garantis que pour que ceux qui sont de cette dimension ne sont pas nombreux. Parce qu'être avec quelqu'un qui n'aime pas le péché, quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Une fois, il y a un pasteur qui a dit, il dit, souvent on prend juste ça, parce qu'on veut convaincre, parce qu'on veut impressionner. On fait des témoignages qui sont mensongers. Parce qu'on veut aider Dieu, ou bien on ne sait pas quoi. Il dit ceci. La dimension du avec, c'est la dimension de l'intimité. Celui qui atteindra la dimension de l'intimité connaîtra la complétude du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Et malheureusement, comme je l'ai expliqué à mes garçons hier soir, à notre temps de prière, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas suivi le modèle. Même Jésus lui-même, il a suivi ce modèle. La Bible dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. C'est la dimension du en. La vérité, sachez-le, vous pouvez vous blaguer, mais si vous n'êtes pas né de l'Esprit, vous ne pourrez jamais recevoir les choses de l'Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés par l'Esprit dans la chrétienté, qui sont nés par leur éducation, qui sont nés par leur religion, qui sont nés par leur état moral. Mais si vous n'êtes pas né par l'Esprit, vous ne pourrez pas entrer dans la dimension. Et c'est la première porte. Nicodème arrive. Il dit, mais Nicodème, est-ce qu'il va t'enseigner, toi qui es docteur, toi qui connais tous les versets bibliques, toi qui as fait toutes les grandes églises, toi qui es enseigné, tu ne sais pas que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. La première dimension dans laquelle vous devez entrer avec le Saint-Esprit, c'est que vous soyez né de lui. Mais malheureusement, il y a des gens, le Saint-Esprit, c'est lui qui reçoit la semence de Dieu qui est dans l'utérus du Père. Mais Paul même dit de son témoignage, au milieu de vous, il y a des avantons. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à maturité. Ce n'est pas encore l'heure qui se lève pour servir le Seigneur. Mais parce qu'ils étaient pressés, ils ont décidé. Eux, ils sont qui nous courent. Eux, ils décident de naître quand ils veulent. Et puis demain, finalement, ils sont perdus. Parce que ce sont des avantons. Et Paul dit, il y a des gens aussi qui ont fini par naître, mais qui sont nés avec des infinités. Ne savez-vous pas que quand vous venez à la Sainte Seine et que vous venez d'une manière comme ça, vous vous attirez. La dimension du Saint-Esprit, du en, la dimension où vous êtes nés aux choses de Dieu, où vous êtes nés de l'Esprit, il faut que vous l'ayez. Si Jésus, qui est notre modèle, et dont nous devons être les imitateurs, à cocher toutes les cases, sans sauter une de ces cases. Jésus bébé, il pouvait déjà commencer à voler, planer comme Superman. Mais Dieu lui a dit non, tu vas cocher toutes les cases. Je veux que tu coches la case où tu vas croire en sagesse devant Dieu et devant les hommes. À 12 ans, il a dit, mais je suis prêt. Dieu a dit, hey, petit, tu te calmes. Tu vas cocher la case où on est capable de contenir la parole de Dieu jusqu'au terme marqué. La prophétie est là. Même si tu penses qu'elle date, Jésus attend là. Yes. Beaucoup de chrétiens impatients. La dimension du 1. Fait que vous devez faire ces 9 mois là dans l'utérus de Dieu. Tu nais de nouveau, ça ne fait même pas 2 mois. C'est toi qui es prophète international. C'est une prophétie qui ne peut pas arriver à son temps. Attends! Refuse de t'asseoir comme Jésus peut croître en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Pour qu'on puisse confirmer et qu'on puisse attester ton appel. La deuxième dimension que Jésus a traversée, donc la dimension du 1, c'est la dimension de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau. Ensuite, Jésus a traversé la dimension du sur. La Bible dit à 30 ans, il est allé au Jourdain. Il a trouvé un monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je baptise, il faut se repentir. Jésus arrive, il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Il dit, mais je ne suis pas capable de dénuer les lacets, les souliers. Il dit, tout ça, il dit là.
faisons comme il est convenable. Il est convenable pour toi, après être né du Saint-Esprit, que comme Jésus, tu passes dans les eaux, et que Jean-Baptiste t'introduise, te présente aux entités des eaux. Et c'est facile. Que Jean-Baptiste te baptise. Et ce qui me plaît, la dimension du sûr, c'est la dimension du témoignage. Dès que Jésus sort de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. Il dit si celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En vérité, toute l'affection de Dieu. Dieu dit tout ce que j'affectionne. C'est ça qu'il appelait les fruits de l'esprit. Donc quand Jésus est rentré par les eaux, Dieu a mis les fruits de l'esprit en lui. Et le Saint-Esprit qui est ce grand aide, ce phénix qui se régénère, quand il a vu les fruits de l'esprit, il est atterri sur Jésus, qui était un arbre. Parce que Dieu dit que nous sommes un arbre qui est planté auprès d'un coup d'eau, qui porte les fruits en toute saison. Yes. La dimension du sud, c'est la dimension de votre témoignage. Dieu va témoigner. C'est la dimension de la puissance. Parce que quand il a témoigné, on dit Jésus était revêtu de l'esprit. Mais ce n'est pas encore tout. Quand Jésus était revêtu de cet esprit, et que ce grand oiseau s'était posé sur son épaule, l'oiseau lui a dit, avant que je puisse manger aux fruits qui ont été déposés en toi, les fruits de mon affection, l'amour, la patience, la charité, on va les tester dans le désert. Jésus est poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Les chrétiens qui n'aiment pas contempler la beauté du désert, les chrétiens qui n'aiment pas aller dans les endroits où Dieu fabrique les personnes qui sont intimes avec eux. Jésus passe dans le désert. Ce qui me plaît dans la version du livre de l'Évangile que j'aime beaucoup, c'est que les autres évangiles l'occultent, mais on dit qu'il est le désert. Il a cohabité avec les animaux sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus allait dans le désert, premièrement, il allait faire ce que Adam n'a pas pu faire. Adam a gâté le royaume de Dieu qui était un royaume aborrissant pour devenir un désert. Donc ce qui se passe, c'est que Jésus, le nouveau Adam, se retrouve là où il y avait Éden. La Bible n'a jamais précisé dans quel désert Jésus était allé. Mais le Saint-Esprit l'a pris, l'a porté en Éden, au contour de Éden, où les roses et les épines ont commencé à pousser. Et les animaux sauvages étaient tout autour. Et le test commence. On ne prouve sa patience. On ne prouve son amour pour Dieu. On ne prouve son obéissance. Tous les fruits de l'esprit sont éprouvés. Et quand notre Dieu Jésus est vainqueur, là où Adam a échoué par le serpent, Dieu, son fils Jésus, a reçu par le Christ. Il lui a dit, voici l'arbre qui est là. Mange de son fruit. Jésus dit, je ne mangerai pas les fruits qui sont extérieurs. Je me nourrirai des fruits que Dieu a déposés dans mon sein. Et quand il est sorti, la Bible révèle ceci. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait, mais le désert a changé. Le désert a refleuri. Des sources sont arrivées. La Bible dit que Jésus, en sortant de ce lieu, il a été rempli du Saint-Esprit. Une eau est sortie dans ce désert. Bien-aimé, le désert que tu es en train de vivre, il y a une eau qui va sortir. Bien-aimé, prends ce chemin. C'est vrai que ça peut ressembler à quelque chose de difficile, mais c'est pour juste aller tester, aller éprouver ce que Dieu a déposé en toi. Quand tu vas réussir cette tentation, quand tu vas réussir cette épreuve, tu vas grandir. Et de la dimension du sud, tu vas rentrer dans la dimension de ceux qui sont remplis. Je voulais vous le présenter par le verre. Quand le Seigneur me parlait de ça, il dit, regarde Nathan, les chrétiens sont comme des verres. Dans ma vision, j'ai vu un verre transparent. Dieu en a déposé 3 dans un plateau. Il y a un verre qui était renversé. Il y a un verre qui était couché. Et il y a un verre qui était debout. Le verre qui était renversé, l'eau tombait sur ce verre. Le verre touchait l'eau par l'extérieur, mais dans l'intérieur, il n'y avait rien.
L'Esprit me dit, voici ces gens de chrétiens qui ne pourront jamais recevoir le Saint-Esprit. Ce sont des tambours blanchis, beaucoup de bruit, mais vide à l'intérieur. Et le deuxième verre qu'il me l'a montré, c'était un verre couché. On renversait, l'eau tombait dessus. Mais quand il était couché, il pouvait prendre un peu de cette eau-là pour rentrer en lui. Mais le niveau de l'eau qu'il recevait ne pouvait pas remplir son verre. Parce que le Saint-Esprit vient, il sort. Il vient, il sort. Il vient, il sort. Il me dit, ce sont ces chrétiens-là qui marchent à gauche et à droite, incapables de vivre stable dans leur foi en Dieu. Et il m'a montré le troisième verre. C'était un verre extraordinaire. Le verre recevait l'eau. L'extérieur n'était pas d'abord touché, mais l'intérieur se remplissait. L'intérieur se remplissait. L'intérieur se remplissait jusqu'à déborder. Et le débordement a commencé à toucher l'extérieur. Et le Seigneur me dit, voici celui-là qui recevra mon esprit. L'Esprit de Dieu ne viendra pas dans les vieilles outres. Il viendra dans des outres qui peuvent recevoir le nouveau verre. La dimension du don, c'est la dimension où vous êtes remplis du Saint-Esprit. Quand Jésus a fini le peuple du désert, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'on appelle la consécration. Il dit, ouais, tu es beau mon frère. Ouais, tu es beau. Ensuite, après ça, Jésus entre dans la dimension du part. La dimension du part, c'est la dimension que j'appelle, tu es animé par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, va ici, va là-bas, et puis tu vas. C'est la dimension du ministère. Parce que le doigt de Dieu, tu le suis et tu pars pour agir conformément à ce qu'il te dit. Mais nous les chrétiens, on ne veut pas naître de nouveau. On ne veut pas recevoir le Saint-Esprit en témoignage. On veut vivre une vie de témoignage, mais quand on rend témoignage, c'est comme si tu es toujours chrétien. Tu n'es pas né de nouveau, ton témoignage ne dit rien de bon. Ensuite, tu n'es pas rempli, tu es vide du Saint-Esprit, mais c'est toi qui dis que tu es animé par le don du Saint-Esprit. Ministère ici, ministère à gauche, ministère à droite. C'est cela que Jésus dit, je ne vous ai point connu, parce que vous n'avez pas suivi mes classes. Et Jésus, la Bible dit, quand il est revenu par l'Esprit, il enseignait avec une certaine autorité. Mieux que les scribes, les pharisiens. Jusqu'à ce que les gens disent, mais par quel droit tu fais ces choses? Jésus dit, c'est par le droit du Saint-Esprit, comme Moïse. Et ensuite, Jésus termine avec la dimension que je veux que vous ayez tous. La dimension du avec. Il était devenu l'ami du Saint-Esprit. Ah! Bien-aimé, personne ne devient ami du Saint-Esprit. De toute manière, ceux qui sont proches de moi savent que je choisis mes amis. Tu peux être ma connaissance, tu peux être mon collègue, tu peux être mon collaborateur, mais pour que tu sois mon ami, il faut te dire, pour que tu sois mon ami, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que toi vraiment, tu te fous voir, tu n'es jamais mon ami. Une fois je prêchais, mon épouse m'a dit, mais Nathan, Dieu a dit qu'on doit aimer tout le monde comme soi-même. Pourquoi tu dis ce sont tes amis? Il dit parce qu'ils ne sont pas moi. J'aime ceux qui sont moi. Ceux qui ont décidé de mourir pour Dieu. Ceux qui ont décidé d'être remplis de l'esprit. Ce sont des gens que j'aime de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas les gens qui sont comme moi. Oh, Jésus dit, je vous ai appelé afin que vous soyez comme moi. Cette semaine, j'ai écouté le témoignage du pasteur Yves, qui s'appelle l'apôtre Yves, de l'église ICC. Et je l'ai écrit, ça m'a touché. Il dit, elle a commencé le ministère en 2002. C'est ça, non? 2002 à 2005. On était 5, après 10, après 15. Pendant 3 ans, c'était difficile. Mon frère Ivan jouait au piano. On n'avait même pas de chant ni d'instrumentiste. Mais on avait quelque chose en nous. On disait qu'on voulait être des adorateurs. On a servi pendant ces années-là. Le Seigneur a ouvert les portes. Chaque 3 ans, on montait dans une dimension.
Et là où il m'a touché, il dit, dans son témoignage, lors de la cérémonie d'ordination de leur nouveau pasteur, de le nouveau lieu de culte Cité Royale, le pasteur Yves dit ceci: ça fait maintenant 7 ans que j'ai rencontré la personne du Saint-Esprit. J'ai dit Jesus. Ça veut dire, comme malgré que le ministère a 20 ans, pendant 13 ans, il n'avait pas la personne du Saint-Esprit. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous appelez le Saint-Esprit, mais c'est un travail qu'il va demander. Ce qui a fait qu'il a commencé à rechercher cette personne du Saint-Esprit, et non pas seulement le miracle et la bonne prédication. Il dit, j'ai été frustré à l'intérieur de moi-même. Je suis allé en retraite. Ça veut dire qu'il a commencé le ministère, ça c'est mon commentaire personnel, avec la dimension de ceux qui sont nés de l'Esprit, pour recevoir les choses de l'Esprit. Mais il est parti maintenant chercher la dimension où on dit Jésus, poussé par le Saint-Esprit, allait dans le désert. Il dit, j'ai fait des retraites sur des retraites. J'ai fait des retraites sur des retraites. Et quand je suis revenu, les gens m'ont plus reconnu. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Les gens me disent même que je suis mystique. Et je dis, je suis encore plus que mystique. J'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas fortuit que tu m'as demandé de regarder cela. Moi, parce que la Bible dit que ce qui est arrivé au Père et qui est consigné dans la Bible comme témoignage, c'est pour que ce soit des modèles pour nous, pour qu'on puisse éviter de se perdre, mais surtout qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Mais l'esprit servit à Rehoboth sans prendre le temps de cocher toutes les cases de l'esprit. Je ne vais pas faire un témoignage ici quand Rehoboth nous serons 10 000, 5 000 et que je dise que ça fait 2 ans que je connais la personne du Saint-Esprit. Dès maintenant, Seigneur, il faut que j'aie la personne du Saint-Esprit. Dès maintenant, dès à présent, apprends-moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup, à cause de l'enseignement qui n'est pas correct du Saint-Esprit, l'enseignement qui est faux, qui pense que parce qu'on a les dons du Saint-Esprit, parce qu'on a les fruits du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a la personne du Saint-Esprit, afin qu'on a travaillé dans la foi, sans réellement avoir le Saint-Esprit. Fais-moi grandir dans cette intimité, Seigneur. Et parce que je suis entré dans cette dimension. Et avant que je pousse ce témoignage, Dieu a commencé à attirer mon esprit. Pour que je voie vraiment si je suis entré dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que j'étais content. Je me contentais du niveau où j'étais. Et quand j'ai fait mon propre scanner, il m'a dit, tu as vu, je n'ai pas encore arrivé à l'étape 4. Je pensais que c'était fini. Et j'ai dit, Seigneur, je veux rentrer dans le parcours. S'il faut recommencer, je veux recommencer. Je n'ai pas peur de recommencer pour les choses de Dieu. Je veux repartir, Seigneur. Je veux me limiter à cette dimension de toi sur moi. Comme un oiseau que j'envoie. Saint-Esprit va. Saint-Esprit viens ici. Saint-Esprit non. Je veux que tu sois mon compagnon et mon métier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais m'excuser auprès de vous. Et là, on va travailler dans la dimension du miracle. Pour courir extraordinairement. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître aisément et librement le mystère de l'évangile. Encore une fois, même si vous avez fait la promesse, malheureusement, je ne peux pas toucher à mon thème, va courir. Mon thème, c'était comprendre le rêve. Parce que vous savez que le Saint-Esprit est symbolisé dans le lieu très saint par le chandelier. Et le rêve est la troisième lampe du chandelier. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait, on appelle ça les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 niveaux de chandelier. En fait, le Saint-Esprit nous donne 7 niveaux de révélation. Et le rêve fait partie d'un niveau de révélation. Et je me suis dit, Seigneur, il faut qu'on insiste sur ces choses-là. Pour que ton peuple ne soit pas ignorant sur ce que tu es en train de préparer. Et donc, comprendre le rêve, je vais répondre rapidement à 3 questions, ça ne va pas durer. La première question c'est, est-ce que tout le monde peut interpréter les rêves? Est-ce que tout le monde peut interpréter les rêves? Et la réponse est oui. Tout le monde peut interpréter les rêves. Mais tout le monde ne peut pas bien interpréter le rêve. Parce qu'il peut y avoir des interprétations fausses. Il peut y avoir des interprétations mal inspirées. Et puis il peut y avoir des interprétations vraies. L'interprétation du rêve se passe en 3 niveaux. Il y a la phase d'analyse, il y a la phase d'explication et il y a la phase de révélation. Souvent, quand vous interprétez vos rêves, vous restez seulement que sur l'analyse. Vous n'avez pas fini le travail.
Souvent, quand vous interprétez vos rêves, vous restez sur la phase d'explication. Vous n'avez pas encore fini le travail. Quand vous recevez vos rêves, vous devez arriver dans la phase de révélation. Il faut savoir que l'interprétation des rêves a deux parties. A une partie dans le talent. Quand vous lisez Daniel, la Bible dit que Dieu a donné le talent à Daniel pour pouvoir comprendre et expliquer les choses difficiles. C'est un talent. Et ensuite, c'est un don. Donc, l'interprétation des rêves, c'est en même temps développer des talents et puis cultiver un don. Et pour moi, l'interprétation des rêves, c'est la somme de dons spirituels qui nous sont révélés. Quelqu'un peut bien faire, travailler dans le ministère d'interprétation des rêves, pas un ministère cardinal. C'est une activité spirituelle. Première des choses, quelqu'un qui sait interpréter le don de langue. Si tu as reçu le don d'interprétation, pas le don de parler en langue, parce que celui qui rêve parle la langue des rêves. Celui qui est muet parle la langue des sourds et muets. Mais Dieu a donné le don d'interprétation des langues, de toutes sortes de langues, à certaines personnes. Si tu as reçu le don d'interprétation des langues, tu es déjà presque prêt à être un bon interprète. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le don d'interprétation des langues, ils n'interprètent pas seulement quand les gens parlent en langue, ils interprètent même jusqu'à la couleur du Kundabi que tu peux poser aujourd'hui matin. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec moi, je vous dis, moi-même je confirme que c'est vrai. Le don d'interprétation de la langue est très important, il faut le demander. Le don d'interprétation, ce n'est pas le don de traduction. Ce n'est pas du mot à mot. Quelqu'un peut parler en langue pendant 3 heures de temps. Et l'interprète va venir. Il va dire, le Seigneur disait au travers de notre frère, aimez-vous les uns les autres. Il dit, quoi? Tout ce qu'il a fait pendant 2 heures de temps là. Donc vous voyez que l'interprétation, ce n'est pas la traduction. Ce n'est pas des français vers anglais. Quelqu'un peut venir là-bas être en transe. Et puis celui qui a le don d'interprétation va dire, celui-là vient de voir un ange. Aïe! Pourquoi? Parce qu'il sait interpréter le langage, dans les gestes, dans la posture. Donc l'interprète a le don d'interprétation des langues. Ensuite, il a le don de sagesse. C'est un don très important que l'interprète doit développer. La sagesse, comme je vous avais expliqué, c'est la science qui se cache dans les âges. Et notre Dieu est un Dieu de tout âge. Ensuite, l'interprète a le don de révélation. Et pour expliquer carrément bien, on l'avait fait. Le don de révélation, c'est égal au don de discernement. Donc, quand il y a un don de révélation, il a d'abord le don de discernement. Il sait discerner les choses. Ensuite, il a le don. Mais Tati, le moment a oublié. Citez-moi les dons spirituels et moi. On va commencer les chats, parce que vous avez les textes. Don de révélation égale à le don de discernement des esprits. Ensuite, le don de connaissance. Le moment où il y a depuis à la politique. Mais c'est pour toi que je vais faire ça spécialement. Donc, un bon interprète aura le don d'interprétation des langues, le don de sagesse, le don de révélation et le don de prophétie. Parce qu'on sait que le rêve, il est d'abord analysé, il est ensuite expliqué, et puis maintenant il est révélé. Et c'est la prophétie qui fait que tu peux maintenant orienter quelqu'un dans la bonne marche vers ce que le rêve lui a dit. Ça va? Deuxième question. Quelle est la différence entre le rêve, le songe et la vision? Je sais que par défaut, tout le monde essaie de dire l'un et l'autre, puis ça part dans beaucoup de choses. Mais il y a vraiment une différence entre le rêve, le songe
et puis la vision. Même si dans la Bible, dans certaines versions, on dit songe, on dit vision, etc. En fait, le rêve est le terme commun. Quand on n'est pas capable de dire si c'est une vision ou si c'est un songe, on dit rêve. Là, comme ça, on est prêt. Parce que les chrétiens, moi je connaissais un groupe de chrétiens là, on était un peu spiritualisants. Eux, ils ne faisaient jamais des rêves. Pour eux, tout était songe. Ah, j'ai fait un songe. J'ai dit, mais c'est pas un songe. Ah non, c'est un songe. C'est un songe. Il faut arrêter. C'est d'abord un rêve. Ça sera un songe qu'on va regarder ensemble. Ça sera maintenant une vision qu'on va voir comment ça s'est manifesté. Et les chrétiens n'aiment pas ça quand tu leur dis ça. Et moi, je reçois des personnes qui m'écrivent sur ma page pour cet exercice-là. Quand ils me disent j'ai fait un songe, je dis c'est que je n'ai pas besoin de l'interpréter. On va maintenant entrer dans la dimension de la révélation et de la prière. Elle dit non, si, je ne comprends pas. Il dit non. Tu dis c'est un songe. Tu as quoi à comprendre? La Bible dit ceci. Quand il y a un roi qui a pris la femme d'Abraham, Dieu lui a apparu en songe et lui dit, on va expliquer quoi il est. Bon, d'expliquer quoi? C'est quand il veut permettre qu'elle interprète des rêves, c'est que dit maintenant, c'est que Dieu a dit là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rend la femme d'un prophète? On ne la rend pas comme ça, elle peut venir la jeter. Non, on la rend en prenant tous les biens qu'on a dans notre maison, et puis on vient, on lit, de telle sorte que notre richesse ne soit pas épargnée. C'est ce que l'interprète a fait. Mais pour lui, la chance, c'est que Dieu lui a dit, rends. Mais lui seul, on ne sait pas qui a interprété son rêve, on ne sait pas, hein? Il s'est levé, il a donné la femme là, il a donné mouton, bœuf, chêne, or. Demandez-lui pourquoi il a fait ça. Il avait l'interprète des rêves, il lui a dit, ah, voici comment est-ce qu'on rend la femme d'un prophète. Donc, les songes, on ne va pas interpréter ce qui est dit à l'intérieur. On va plutôt te guider sur l'application de ce qui t'est demandé. Ok? Donc, on va commencer par... Je vais commencer par la vision. La vision, c'est vie et sillon. J'aime ça. Celui qui a la vision est capable de monter sur la montagne de Sion. Si tu n'es pas capable de monter sur la montagne de Sion, tu peux pas avoir la vision. Point final. Tu me dis maintenant, mais pasteur Nathan, mais les fétichards, ils ont des dons de vision, tout. Non, ils ont des hallucinations, ils ont des types de vision, mais qui ne sont pas vraiment la vision de Dieu. Celui qui voit comme Dieu voit, il est sur la montagne. Tu n'es pas sur la montagne, tu ne peux pas voir comme Dieu voit. Enfin, il suffit d'écouter. C'est pourquoi même, quand les disciples ont vu Jésus transfiguré, ils étaient sur une montagne. Il n'y a jamais de vision sans que tu sois sur une montagne. Si quelqu'un te dit qu'il y a eu la vision, et puis tu dis, mais tu sais ça où? Et puis tu te racontes. Puis tu vois que ça là, le gars n'était pas sur la montagne. Il faut laisser. Ce n'est pas une vision. Je cours dessus comme ça, parce qu'on a perdu du temps, donc on aura le temps d'insister sur deux choses. C'est quoi le songe? Le songe, c'est le son des anges. Ça veut dire que dans un songe, on entend la voix d'une être angélique ou bien d'une réalité spirituelle. Tu l'entends. Si tu as fait un songe et que c'est lui, c'est rien. Parce que les songes parlent. Je dis, Abimelech, rends la femme de ce monsieur. C'est pourquoi, quand vous lisez la version traditionnelle, pour le rêve de Pharaon, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que Pharaon a songé un rêve. Parce que, comme Dieu peut mettre le son dans son songe, on va faire ça un autre jour, bien pour rentrer dedans. Donc, quand tu entends songe, il y a son et puis il y a ange. Donc, il y a des mélodies, il y a des audios angéliques qui t'arrivent à l'oreille. Et quand tu entends vision, c'est que tu es monté sur Sion. Il dit, monte, et je te monterai. Donc, celui qui est en bas, on ne peut pas lui montrer quelque chose. Toutefois, il y a des visions qui sont des visions erronées, et des visions qui sont des visions perdues. Mais tu peux le voir par en bas ou bien par où tu le veux. Mais une vraie vision est sur la montagne de Sion. Et la dernière fois, on avait défini ensemble un rêve. On a dit qu'un rêve,
c'est une réunion, c'est une conversation. En fait, ça me fait mal parce que je vais préparer les choses pour vous expliquer étape par étape. Pour voir dans la vie de David, quel moment il a rêvé. Pour voir dans la vie de David, quel moment il a fait un songe. Dans la vie de David, comment il a fait une vision. Dans la vie d'Abraham, j'ai mis tout ça. Mais prenez ça comme ça, on va refaire ça un autre jour. Amen. La troisième question que je pose, c'est est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Je ne veux pas des rêves, je ne veux pas des songes, ni de la vision. Parce que comprenez que dans la définition du rêve, on prend tous les canaux d'expression qui arrivent par les voies du sommeil, etc. Ok? Et la réponse, c'est ni oui, ni non. Parce que c'est l'esprit que Dieu a mis en l'homme qui crée le rêve. C'est pourquoi il dit dans Ecclésiaste, j'ai mis en vous la crainte de l'éternité. Il y a un rêve que j'aime bien. Un monsieur a écrit, il a rêvé, il dit, il dort, et puis il voit un gros taureau comme ça qui le poursuit, qui veut le poigner. Donc, lui, c'est l'interprétation, on veut le tuer en sorcellerie, tout, il dit, non, attends, avant qu'on parte là, on va regarder un peu ce qui s'est passé de ta journée, tout ça. Raconte-moi ta journée. Parce que ça, c'est maintenant, de l'interprétation, c'est le de sagesse qui fait qu'on part pour parler, on écoute. Il dit oui, moi je me suis... Ah oui, c'est vrai que cette journée-là, je me suis battu avec, je me suis disputé avec mon voisin parce qu'il a garé à ma place de parking, etc. Il dit, rêve l'a dit, ton voisin là, il est musclé comme un taureau. Ne prends pas la voie de la confrontation pour régler ce problème-là, sinon il va te bouter. C'est tout ce que le rêve a dit. Il s'en fait des sorcelleries, il dit, hey, alléluia. On va se lever, on va prier. Et puis on aura le temps de bien travailler sur comprendre le rêve ensemble. Père, nous te bénissons. Nous avons voulu suivre ton orientation. Tu as dit d'être sensible à la voix de l'esprit. Et nous avons insisté sur les choses de l'esprit ce jour. Nous te confions toutes choses. Que chaque personne qui a entendu ce message rentre, Seigneur, dans l'exercice de conquête de la personne du Saint-Esprit. Commence à faire son bilan lui-même pour regarder où est-ce qu'il se trouve dans sa relation avec le Saint-Esprit et qu'il puisse croître dans la dimension de l'Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas cette dimension seulement qui fait les miracles, mais nous voulons, comme Moïse dit, nous voulons demeurer dans ta gloire. Glorifie-nous de la gloire que Christ avait auprès de toi. Que ta grâce, que ton amour soit avec nous, toujours et à jamais. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. On va passer à notre temps de connexion. On va prendre ton micro. Amen. Alléluia. Sainte-Sainte. Amen. Donc je vais rappeler encore Pasteur Nathan qui va conduire le temps de... Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est le sang de l'alliance de Dieu. C'est le sang de l'alliance de Dieu. Il vient pour toi.
Attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Pas de précipitation. Venez, approchez. Approchez à la table du Seigneur. Aucune condamnation nous sera donnée parce que le sang de Christ